Voilà une courte vidéo pour voir un peu l'utilisation du dégorgeoir. C'est tout bête, mais bon, c'est tout bête, mais c'est un outil qu'il faut avoir avec soi parce que c'est vachement pratique. Voilà, c'est un abonné, c'est Befa, si tu nous écoutes, qui m'a demandé de faire ça. Donc voilà, c'est volontiers. Voilà, ça c'est celui que j'utilise moi le plus couramment. Hein. Pour moi, c'est un des mieux. Après, chacun a son truc. Il y en a des différents, mais celui-là il est très efficace. Ça permettra pas de sauver, ça permettra de décrocher l'hameçon en toute position, même un poisson qui est avalé. Hein. Mais enfin, s'il a dans l'estomac tout ça, ça permettra pas de le sauver quand même. Voilà. Ça limitera les dégâts sur un poisson qui a l'hameçon dans la bouche ou dans l'arrière-gorge, mais pas trop loin. Hein, du moment où il y a une déchirure à l'intérieur, après, le poisson ne s'en remet pas. Hein. La solution enfin, il y a une solution qu'on utilise beaucoup en eau-quille en rivière. C'est de couper quand un poisson a engamé profondément. On dit que l'hameçon avec les sucs gastriques finit par s'user et tomber. Mais je pense que c'est un peu utopique. Je pense que ça met au moins des mois minimum. À part sur de très gros poissons qui ont beaucoup de sucs gastriques, un suc gastrique très très fort, qui vont pouvoir supporter, la plupart des poissons ne supporteront pas. Donc un hameçon avalé, s'il y a une déchirure à l'intérieur des organes de l'estomac ou tout simplement de la trachée du poisson, à mon avis c'est mort. C'est mort, il ne s'en remettra pas. Ensuite, en eau-quille, on a aussi une solution qu'on utilise en rivière, hormis le dégorgeoir, quand on veut relâcher un poisson, ou pêcher des poissons pour les relâcher, c'est qu'on écrase l'ardillon comme ça. L'ardillon, c'est le petit retour qu'il y a ici, au niveau de la pointe de l'hameçon, ici, là, voilà, juste après la pointe. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on écrase avec une pince l'ardillon, pour éviter que ce retour reste. Empêche l'hameçon de ressortir. Ce retour, il est fait pour que l'hameçon ne se défasse pas. Hein, lorsqu'on travaille un poisson, qu'on ramène. En écrasant ce petit retour, comme ceci, là, il est écrasé. Voilà, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus rien qui empêche à l'hameçon de se décrocher. Donc, avec cette solution, on décroche plus facilement un poisson, évidemment. On risque plus facilement de le perdre. Parce qu'il va se décrocher, il peut se décrocher en se débattant. Si on laisse un peu de mou, il ne faut pas laisser de mou. Il faut avoir toujours le fil bien tendu, normalement il ne se décroche pas. Sinon, dès qu'il y a un peu de mou, hop, l'hameçon risque de glisser, évidemment. Cette méthode-là, elle a la particularité de beaucoup moins blesser le poisson, évidemment, puisqu'il n'y a aucune déchirure quand on retire l'hameçon. Voilà. C'est un choix. Il y a beaucoup de pêcheurs, de plus en plus en eau douce, qui emploient cette solution-là d'écraser l'ardillon. On peut le faire en mer, c'est exactement la même chose. Voilà, alors on va passer en plan rapproché maintenant pour l'utilisation du dégorgeoir. Alors voilà le dégorgeoir que personnellement j'utilise. C'est un truc basique, tout simple, pas cher, à 1 ou 2 euros je crois. Voilà, il est comme ça au bout. Et bon, il n'est pas très long, il y en a de plusieurs longueurs bien sûr, pour des poissons plus ou moins gros. Ça suffit pour les poissons de 2-3 kg, hein, il ne faut pas exagérer quand même, hein, ça. Voilà. Ensuite, alors si, comment l'utiliser, on a un poisson, je me sers d'un leurre souple là. Voilà, ça va un peu, ça fait un petit peu la texture de la bouche du poisson. Ça a le mérite de bien tenir l'hameçon. Voilà, ici, on a par exemple le palais du poisson. Donc, on va... Non, mauvais choix. C'est dans ce sens que le poisson est accroché. C'est dans ce sens-là que le poisson, l'hameçon se pique. Voilà. La bouche est de ce côté. Voilà. Alors, le poisson à l'hameçon dans le palais. Alors, on prend notre... voilà. Alors, avec ce côté-là, là, avec ce côté en V, on peut pousser en avant, faire pression en avant pour
décoller, on pousse en avant fortement pour décoller l'hameçon. Ensuite, le mieux, c'est d'utiliser l'autre outil. Donc le deuxième, ici, là, tac, on rentre dans la bouche du poisson. Et on va venir s'insérer comme ça. On s'insère comme ça, hein, sur l'hameçon même, là, tac. Là. Et on va pousser toujours en avant. Tac, comme ça. Et normalement, il y a des fois où il revient avec. Il faut que j'arrive à vous montrer. Alors voilà, j'insère ici mon outil sur la rampe de l'hameçon, je fais glisser, tac. Je pousse en avant. Et quand je retire, j'ai l'hameçon avec. Voilà, vous voyez, ça fait l'aller-retour. Voilà, encore une fois, hop. Je pousse en avant pour décrocher. Je pousse en avant pour décrocher, tac. Et mon hameçon reste et revient. Voilà. C'est tout bête. C'est tout bête, c'est tout bête. Voilà comment on se sert d'un dégorgeoir. Il y en a en plastique, il y en a plusieurs sortes. Celui-là, il est en une espèce d'alu, il est très léger, il va pas rouiller. Il y a du laiton dedans, je crois aussi, ou du nickel. Voilà, ça empêche de rouiller. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je pousse pour décrocher et je tire pour emmener mon hameçon. Voilà. Simple et efficace. Voilà les collègues, vidéo maintenant terminée. Je vous souhaite à tous de bonnes pêches et n'oubliez pas dès la prochaine fois de partir avec votre dégorgeoir. Allez, ciao les amis, à bientôt.